الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نريد درود نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il décidait pour faire Hajj le 19e Hijri, ça veut dire c'est dernière année qu'il peut vivre, parce que Dhil Hijj, 9e Dhil Hijj c'est 12e mois. Rasul jamais quitte dunya dans Rabiul Awwal, ça veut dire après les sorties Hajj 3 mois. Clair là? Quand il décide pour faire Hajj, il fait une annonce assez choquante. Qu'il fait? Il fait une annonce choquante. Il dit à Medina, il envoie ce ban messager pour donner une nouvelle dans les Amsar. Al-Amsar veut dire dans les coins, dans différents coins, qui m'ont fait Hajj Sananila et prend ce Hajj de moi. Qui veut dire prend ce Hajj de moi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, apprendre ce travail avec moi, il voyageait, il sortit de cet endroit, je finis dans Medina Munawwara pour être capable de suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et nous avons une façon de faire Hajj à travers Saman Sahaba qui finit apprendre Hajj avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, qui ça fait mon père dire, qui ressemblait avec sa réunion-là, ça l'assemblée qui nous besoin ici là, qui ressemblait et une similarité entre ce qui est arrivé là-bas avec ici, qui l'a fait similaire. C'est apprendre. C'est apprendre. C'est apprendre les formations. C'est simple qu'il dit maintenant, venez dans Medina, vous êtes capable de faire Hajj pareil que moi. C'est-à-dire vous êtes capable d'apprendre à faire Hajj pareil que moi, on peut faire Hajj. Et basé là, il y a un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Khudou anni manasikakum. Ban frère et ban sœur. Quand nous parlons de faire Hajj, je n'écoute nous Cheikh Zoubeid, il finit de dire qui nous l'objectif, nous mettons l'objectif assez haut, ok? Pour atteindre ça l'objectif là, comment je tout connais ici, comment je connais, moi je peux dire il y a un entrepreneur qui parmi nous là, il y a un gens qui manage, il y a un gens qui travaille dans une position administrative. Quand nous mettons l'objectif, nous visons une stratégie pour réaliser ça l'objectif. Sinon, on n'est pas pour réaliser. On n'est pas pour réaliser. Nous devons mettre ça dans la tête. Nous finissons de mettre ça l'objectif là, nous écrivons ça, nous mettons dans la chambre. Nous pouvons faire Hajj pour nous gagner Jannatul Firdaus avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous mettons ça, nous écrivons ça, nous apprenons ça, nous connaissons ça par cœur, je ne suis pas capable de faire comme un Hajj normal. Ok, je prends mon bagage, après je prends un avion, je vais venir. Là-bas, je passe la sortie, la monte, là-bas, descend, là, tu retournes Maurice. Il retourne. Quand je dis à Maurice, tu fais Hajj, alhamdulillah, on fait Hajj. Comment au Hajj passé? On fait 50 ziyarat. Tant de réponse. Il n'est pas répondre, alhamdulillah, nous réussissons à faire Hajj, nous faisons nos umrah bien, nous bénéficions avec haram. Et nous avons fait Hajj le 8, et nous Hajj terminé le 13. Il ne va pas dire ça. Il va dire Paulo d'Allah, mon récit pas mon jamarat. Paulo d'Allah, moi je suis fatigué. C'est moi qui fais mon tawaf ifada. Moi je fais tout mon ban action Paulo d'Allah. Il ne va pas répondre pour ça parce qu'il ne va pas comprendre même Hajj là qui ban action qui fait moi faire ça Hajj là pour me dire qu'il va faire bon Hajj. Si évaluation criteria pas bon ou quand évaluer ou même on gagne 9 ou 10 quand résultat sorti on gagne 4 ou 10. Qui problème ça? Quel problème là était? Over-evaluation, qui fait qu'il over-evaluation, un gens qui évalue lui-même très haute, ensuite il est choqué quand le résultat sorti. Quand les enfants de l'école là qui vous disent, oui maman, qui peut choquer sorti l'examen,
Inch'Allah, après 85, 87, je besoin de gagner. Par résultat, sorti, il gagne 36. Qui dit? Qui dit? Les enfants qui disent? Examinateur, qu'aucun mot point. Ici, il y a un examinateur. Ici, il y a un farishta qui peut écrire en action. C'est pour ça que nous ne pas capables de dire examinateur qu'aucun point parce qu'il y a des farishta qui collent nous, collent 24 le 24, un écrit bon action, un écrit mauvaise action. Et ce qui impressionnant, ça va écrivain des actions là, ça va écrivain là, je n'ai pas fait erreur de copier. Je ne vais pas prendre pour Abdurrahman, je vais dire Abdurrahim. Non, je ne vais pas faire ça. Je t'écris ce qu'ils vont faire. Right là? Alors, pour nous réaliser ça, l'objectif là, il y a une préparation. Il y a une préparation de toutes sortes. Ça nous finit dire de la première session. Aujourd'hui, c'est une préparation pour me rendre dans Ihram. Rendre dans Ihram, c'est un état pour me commencer mon Umrah ou bien mon Hajj. Ça veut dire que parmi qui se plie important, qui m'a besoin d'apprendre, c'est comment me prépare moi pour me rendre dans cet état qui m'a Hajj pour commencer, à travers cette étape-là, ou bien mon Umrah pour commencer. Right? C'est ce qu'on appelle Ihram. Ihram, c'est un état que là, mon ibadat commence quand je rentre dans Ihram. Est-ce que ça clair là? Right. Pour me rendre dans Ihram, il y a une préparation qu'il me fait avant de me rendre dans Ihram. Il y a une préparation qu'il me fait. Je ne vais pas vous dire ça, Inch'Allah. Je t'envie d'écrire, ok, il est bon quand écrire, bon. Quand je t'écris, je te confirme la connaissance. Quand je t'écris, je te confirme la connaissance que je peux écouter. Il est bon ça. Alors, il y a une préparation pour rentrer dans l'état d'Ihram. Pour rentrer dans l'état d'Ihram, en premier, c'est quand nous allons faire Umrah. D'après nous avions, si nous avions, nous allons au Makkah avant, ça veut dire que nous allons descendre Jeddah, les Alam Obizin finit faire sa préparation à Maurice même. Par contre, si nous choisissons pour nous aller Madina avant, les là, depuis Madina, nous pouvons venir Makkah pour faire Umrah, à ce moment-là, sa préparation, encore nous pouvons faire. La Madina, bien sûr. Allez, d'accord. Première préparation, c'est nettoyer-moi. Moi, besoin de nettoyer-moi. Moi, besoin de nettoyer-moi, mon coupe mozon, il n'est pas attaché avec Umrah là, comme si il y a une ibadat dans Umrah. Il y a une ibadat qui, un musulman, je te connais, je te connais. 40 jours, c'est maximum jours qui nous gagnent droit. Reste sans taillon. 39 jours, c'est maximum jours qu'un djimoun capable de batailler ce jour. Après ça, il n'est pas gagné droit. Le 40 jours, il n'est pas gagné droit. Parce que le Rasul dit waqatalana. Vous voyez là, c'est une procédure, c'est une méthode. Nous dit, on dit dans l'ordre. On dit qu'il y a une discipline. Ou qu'à penser qu'il y a un prophète qui sortit côté Allah, une vie dans la dunya, il y a une révélation pour y enseigner nous. Quand ils ont taillon, incroyable ça. C'est un parfait énorme. Comme on dit dans Juma, nous ne pas dire de l'époque Corona. Vous connaissez de l'époque Corona, pas virus qui passait. Le problème, ce n'était pas sur la présence du virus. Le problème, c'était sur la vaccination. Plus grand la guerre qui est dans le monde, c'est la vaccination, sur façon qui maintenant impose vaccination, sur ingrédients qui maintenant mettent de vaccination. Ça, c'est un débat là. Non, l'islam ne peut pas se travailler à l'erreur. Non, nous ne pouvons pas se travailler à l'erreur. Parce qu'il y a nous avons une religion, un digne, un mode de vie qui descend depuis le ciel. Nous extra honorés. En tant que musulmans, nous honorer. Nous honorer, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais une affaire, c'est dans ma yette enfin. Il y a dans ma yette, imaginez un dimanche, il est mort. Il y a un péché, il y a une bonne action aussi. Imaginez à cause de ce kalima qui est dans ce liquide, il y a la ilaha illallah. 40 dimanches fait un namaz pour lui, il y a un pardon. Qui bénéficie ça? Dis-moi qui bénéficie ça? Qui fait nous bénéficier de ça? Qui fait? Comment nous pouvons gagner ça bénéfice là? À cause qui fait? À cause de nous musulmans. Mais nous pas pareil comme les autres. Pour nous, il y a une préparation expliquée pas pour nous. Ça va faire 40 jours, bien initié. Lorsqu'on met une limite pour tailler nos cheveux, pour tailler nos ongles, pour nettoyer nous propres, et je connais comment on peut dire, c'est maximum 40 jours. Alors, vu qu'il nous doit faire Hajj, mais nous sommes capables de nettoyer nous pour ne pas avoir de difficultés plus tard. Mais si un ne pas faire, il n'y a aucun problème. Deuxième, c'est que du monde là, il a besoin de prendre un bain. Il n'est pas besoin, mais il y a une sunna pour lui prendre un bain. Il y a une sunna pour lui prendre un bain, pareil toujours. Fait que moi, je dis, il est dans ce bureau,
Il arrive là pour prendre avion, et il est là pour rentrer dans ihram, il n'est pas réussi pour prendre un bain. Est-ce qu'il est pour un péché? Non, il n'est pas pour un péché. Est-ce que ce hajj va pour compter? Non, ça ne va pas affecter ce hajj. Mais, il est pour une récompense, moins, c'est parce qu'il rate une sunna dans sa ibadat là. Qui sunna? Sunna de prendre un bain avant de rentrer dans l'état ihram. Clair? Numéro 2. Numéro 3. Troisième pour ban monsieur. Parce que, ban sœur, je fais te rappel, je n'ai pas le droit de mettre parfum, quand je sorti de la case, pas le droit. Al mariage, je suis pas le droit. Parce qu'il fait, si pour un rêve mahram, qui vous croise avec nous, dans nos parcours de mariage, et ben là, sa parfum là, le prophète, il dit, ça considère comme zina. Mais par contre, si une madame qui sortit de ce loto, il vous rendre directement de côté madame, vous pouvez dire, il ne faudrait pas rêve mahram gagner sa parfum de sa madame là. Ça, dans les autres leçons, nous avons expliqué la sagesse dans sa instruction divine, Rabbul Alamin, à travers Rasul sallam, qui fait une madame qui ne pas mettre parfum quand il sortit en public. Ça veut dire, sa bout numéro 3 là, il applique dans le miché, quand il finit pour un bain, les sunnas qui sont parfumeux. On finit de mettre l'ingéhrant là, ou ça pas encore? On pas encore mettre là. Là, on prend un bain, quand on finit pour un bain, on parfume moi. Pour parfumer là, vous connaissez, normalement dans l'époque prophète sallam, quand il a parfumé, l'espèce de l'huile qui parfumait ça. Il y a une oud qui est capable, comme ça qu'il a le parfum qui était. De nos jours, il y a un petit peu comme un musc origine, il paraît huilé, il de l'huile et parfum. Alors on met le parfum dans la barbe, on met le parfum dans l'estomac, dans les bras, on met le parfum moi. Mais là, on ne peut pas encore mettre mon linge ihram. D'accord? Ensuite, on met mon linge ihram. Madame, est-ce qu'il y a un linge ihram pour vous? Il y a un linge spécial qui vous besoin d'acheter pour faire umrah, hajj? Non. Madame, besoin de mettre ça même linge que Rasul sallam il enseignait, Coran il enseignait, quand on sortit dans la case. À ce là, de nos jours, là, je sortis, je venu. Ça linge qui faraz les autres, vous mettez là, ça même linge qui nous mettez dans umrah ou bien hajj. Vous pouvez dire avancer, nous besoin faire un petit effort, nous apprendre comment qui linge qui charia instruit nous pour mettre, ça linge qu'ils ont besoin de mettre. Quand vous êtes sorti dans Maurice, vous êtes promené, vous êtes le mariage devant Rêve Mahram, ça même linge nous mettez dans ihram pour madame. Pas un linge spécial. Man frère comprendre pour vous les autres madame, pas un linge spécial. Par contre, pour monsieur, il y a 2 pièces de toile blanche qui dans serviette, dans forme de serviette, regarde la toile blanche. Pour ne pas gagner silhouette du corps, pas gagner couleur du corps, pas gagner ça. Ça veut dire que ça la toile ihram là, bon. Nous pouvons ça au cours de votre expérience, il faut nous montrer ça dans la toile là, comment était, vous avez une idée pour vous qui la première fois. Alors, à ce moment qu'il finit baigner, il finit mettre ce parfum, les là, il met ce linge ihram. Vous pouvez dire 2 mots là. L'état ihram, c'est là où on rentre dans ibadat umrah. Linge ihram, on ne peut pas encore rentrer dans umrah là, on juste mettre mon linge de umrah. Ça veut dire, comment on peut dire, si nous faisons sortir Maurice, nous payons le marca, ça veut nous voir le Jeddah, là, ça dit, on met ce linge, Maurice même, il met ce linge, ça de avion. Il met ce linge, mais il n'est pas encore rentré dans status of ihram, l'état ihram. Est-ce que c'est clair? Ben, c'est déjà pénalise, ça veut dire que je finis pareil. Quand nous arrivons au miqat, ça pour venir dans mon explication, à ce moment-là, qui nous rentre dans l'état ihram, veut dire, pareil comme dans le namaz, quand mon namaz commence, quand on dit vous dans ça, mon namaz il commence, on dit vous dans ça, namaz il commence là, hein? Vous pouvez dresser vos thawb, namaz il commence, quand mon namaz commence, quand on dit, Allahu Akbar, c'est là qu'on rentre dans le namaz. Pareil comme ça même, quand on met mon linge ihram, je ne peux pas encore rentrer dans mon ibadat umrah avec hajj. C'est mieux que quand on rentre dans l'état ihram, là mon ibadat umrah avec hajj commence. C'est clair? Bien bon. Ensuite, quand on finit dans l'état ihram, bien sûr, il y a un tasbih qui m'a donné dans notre, il y a une formule pour lire, et ça pour venir dans notre, Inch'Allah. Right. Nous, je vous trouve ici. Nous avons 5 miqat. Miqat, c'est une boundary, une limite. Quand nous pouvons faire umrah ou bien hajj,
Nos visas rentrent dans l'état ihram, l'eau ça va en dérive là. Right là? Quand on va faire Umrah avec Hajj, il y a une limite. Quand on arrive à sa limite là, nos visas rentrent dans l'état ihram. C'est-à-dire, mon ibadat, quand commencer, quand mon ibadat Umrah pour commencer, quand on va faire Umrah, quand vous commencez? La case, comme on met mon habillé, ou bien quand on arrive le miqat. Quand on arrive là? Miqat, c'est une boundary qui fait une 7 par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 5 miqat pour 5 directions différentes. Quand on dit moun sorti dans un pays, vini, si nous sortons Maurice, nous miqat c'est Dhul Yalamlam, c'est Yalamlam, et Yalamlam c'est dans l'avion qui nous passe le lit 30 minutes avant de rentrer Jeddah. Right là. Si nous sortons Medina, nous miqat pour Dhul Hulayfa, c'est miqat de Medina. Quelle différence est entre ces deux-là? Quand on peut sortir depuis l'avion, on peut passer dans l'autre direction. Mon boundary, c'est une boundary qui s'appelle Yalamlam. Mais si on sortit Medina, mon boundary s'appelle Dhul Hulayfa. Si on sortit Taïf, il y a une autre boundary. Si on sortit Irak, il y a une autre boundary. Ça même boundary là, appelle ça miqat. Appelle ça miqat. C'est là, ça miqat là, qui m'a fait l'intention pour mon ibadat commencer. Veut dire mon umrah pour commencer à partir de arrive le miqat. Clair? Il y en a 5. Et nous miqat, normalement, c'est Yalamlam. Quand nous dans l'avion, il fait demi-temps avant qu'il nous arrive Jeddah. Normalement. Et quand nous sortons Medina, nous pouvons passer le miqat dans le bus. Nous allons là-bas pour nous faire l'intention. Clair? Quand on arrive au miqat, là, on fait l'intention pour mon umrah commencer. Nous causons Umrah parce qu'il nous faut faire Umrah avant de faire Hajj. Là, quand on arrive au miqat, on dit labbaik, Allahumma labbaik, Umrah. Ou ça, Allahumma labbaik, Umrah. Là, on prononce début de mon ibadat qui s'appelle Umrah. Qui m'a prononcé? Quand on dit labbaik, Allahumma labbaik, Umrah, on prononce la formule qui me lie pour mon Umrah commencer. À partir de là, mon Umrah commencer. On va pas expliquer comment faire Umrah là. On finira dans l'état d'ihram. Et quand on rentre dans l'état d'ihram, il y a une ibadat qui vient là au moins. Qui avait sa ibadat là? Reste loin avec interdiction de ihram. T'entends ça bien? Quand on finira dans l'état d'ihram, mon linge, quand vous le mettez dans la main, je sais pas si vous mettez votre linge là. Votre linge ihram, quand vous êtes habillé là. Soit dans l'avion, sans Maurice, même pas aucun problème. Mais est-ce que nous pouvons rentrer dans l'état ihram dans Maurice? Non, nous pouvons rentrer dans l'état ihram côté le miqat. Clair? Ça finit comprendre. Comme le miqat est à lié ça doit là labbaik umrah, là on rentre dans mon umrah commencer. Clair là? Quand on rentre dans l'état, là on met ihram ou bien on rentre dans l'état ihram, comme on dit ça doit là. Dis-moi. On rentre dans l'état ihram. Clair? Quand on rentre dans l'état ihram, il y a une interdiction dans l'état ihram. Il y a une action qui ne peut pas le droit de faire dans l'état ihram. Est-ce qu'il est clair? Ça une action, on appelle ça une interdiction de ihram. En arabe, on appelle ça mahdourat al-ihram. Une action qui est normalement permissible, mais dans l'état ihram, pas le droit de faire ça une action. Dis-moi un exemple. C'est qui je te connais? Dis. Hein? Par un droit de raison, bien bon, l'autre. C'est qui je te connais, par un droit rasé, bien bon, taille cheveux, bien bon. Par un droit encore, qui ça fait par un droit? Par un droit mettre parfum, ce qui nous donne l'état ihram. Par un droit la guerre, nous donne l'état ihram. Par un droit disputer, nous donne l'état ihram. Imaginez un djimoun. Nous disons ça dans la première session. Un djimoun est allé gagner colère dans Hajj, il y a une colère. Si tant ce colère fort, les tiers sur ihram, les aides sur ihram dans Mina, il dit maman pas pour faire ça Hajj, je peux aller moi. Qui fait arrive ça? Qui fait arrive ça? Dis-moi une coup de je même, parce que je tout mon père, mes parents et nos professeurs. Dis-moi comment capable d'arriver qu'un djimoun il arrive sans mindset, et moi tiens moi ihram moi zété moi pas pour faire ou moi peux aller moi. C'est ce qui nous trouve ça dans Mina. Qui fait faire ça? Préparation.
Parce que qui fait? Et remercier Allah, mon frère, remercier Allah. Vous connaissez ce que ça fait remercier Allah, mon frère là? Remercier Allah qui nous peut finir qu'on nous faire Hajj, nous peut finir payer 6 mois, 7 mois avant. Ça veut dire qu'on a un temps bien préparé. Longtemps quand Ramzan finit, les gens connaissent où on va faire Hajj. Mais là, sa préparation Ramzan, il faut un bon outil. Dans nos préparations, on va faire Hajj. Préparation dans le mois de Ramadan, il y a un grand service qui nous rend nous-mêmes. Si nous préparons bien dans Ramadan, nous allons faire un bon Hajj. Mais longtemps après Ramadan, tout le monde connaît où on va faire Hajj. Longtemps récemment, pour faire Hajj, là, on peut connaître où on va faire Hajj. Comment vous préparez? Là, même nous gagnons sa réaction choquante, qu'il y a un petit ihram zété. Right. Clair? Alors, bon, si Dieu a une interdiction là, il y a des affaires que je oublié aujourd'hui, hein, mon frère. Il y a ce que nous numéro 1, qui est le numéro 1. Il y a un secret code. Nous avons set up un secret code dans nos formations. Il y a un numéro 1 qui tout le temps reste numéro 1. Istighfar, Tawbah, Dua, Daroud, remercier Allah. Écrivez les gars, dit ça, secret code, appelez secret code. C'est un secret code dans la vie de tous les jours. C'est un secret code, je fais quelque chose sur le Tawbah ou Istighfar. Alors, faire ça vient une l'habitude. Numéro 1, m'appelle numéro 1, il y a 5 items là-dedans, 5. Dans le numéro 1, il y a 5 petites choses. Numéro 1, premier c'est Tawbah, Istighfar. Deuxième c'est Dua. Troisième c'est Daroud. Il y a beaucoup de Daroud. Et quatrième c'est Tawbah, Istighfar, on fait les 2 là-bas. Et dernier c'est remercier Allah. Remercier Allah qui nous donne l'occasion, prépare-nous. Pour ne pas trouver une réaction subite, choquante, dangereuse, quand nous donnons l'état ihram. Et ça, nous avons déjà dit avant. Alors, mon dit, il y a le numéro 1, trappe de faux, fait beaucoup. Dès maintenant, Istighfar, Tawbah, Daroud, Dua, remercier Allah pour une faveur. Right, ok. Mon retourne le mot interdiction ihram. Quand nous finissons mettre ihram, nous finissons lier l'intention umrah, nous rentrons dans nos ibadat qui appelle umrah. À partir de là, il y a une affaire qui appelle interdiction ihram. Numéro 1, nous n'avons pas le droit à raser cheveux, ni monsieur ni madame taille cheveux. Nous n'avons pas le droit à tailler zone. Monsieur n'a pas le droit à couvrir la tête. Right? Nous n'avons pas le droit à mettre linge cousu, couture. Nous n'avons pas le droit à servir parfum. Pas le droit à servir parfum pour que ça n'ait. Nous n'avons pas le dire, madame n'a pas le droit à servir du tout. Pendant 6 ans, ihram, avant ihram, il n'a pas le droit à servir. Vous comprenez là? Alors, pas servir parfum, c'est 6 mois de Michel. Ah, là, madame met parfum, il est au pour. Je dis au stade, si tu n'as pas mis parfum, c'est 6 mois de Michel. Non, parce que madame n'a pas mis parfum, c'est ça, mais qu'à sortir. D'accord? Right? Nous n'avons pas le droit à la chasse. Ok? Nous n'avons pas le droit à la chasse. Nous n'avons pas le droit à faire des mannes pour mourir. Pas le droit à faire nika. Right? Nous n'avons pas le droit à avoir une relation sexuelle avec nous, madame. Et nous n'avons pas le droit à faire aucune action qui amène nous vers une relation sexuelle. Et pour une madame qui couvre la figure, dans ihram, nous n'avons pas le droit à couvrir la figure avec niqab. Et si nous mettons les gants, nous n'avons pas le droit à mettre les gants. Ça, c'est une interdiction qui est là pendant ihram. Pour terminer nos sessions, pour poser une question. Right? Posez une question. Qui se trouve ça, une interdiction là, normalement? C'est une action qui halal ça, avant ihram, ou ça c'est une action qui haram? Tout ça, une interdiction qui nous mentionne là, c'était une action avant nous rentrer dans ihram. C'est halal ou bien c'est haram? Halal. Ça veut dire que quand Allah nous donne l'ordre, ou bien Rasoul nous donne l'ordre, pour qu'il nous respecte cette interdiction là, c'est une préparation pour nous réaliser l'objectif d'un Hajj, un Hajj qui peut nous pécher, qui donne nous Jannatul Firdaus avec Rasoul. C'est une préparation spirituelle. Et là, Allah veut faire nous tout comprendre. Mon frère, ma soeur, écoute ça bout là bien, moi terminé. Allah veut faire nous comprendre. Si vous êtes capable de quelque chose qui est halal, quand vous êtes dans ihram, mais ensuite vous êtes la vie de tous les jours, quand vous êtes quelque chose qui est haram. Hein? Logique là, bon, pas bon. Logique là qui te peut accepter pas ta CV dans l'état ihram.
Tu peux accepter pas mettre parfum dans l'état ihram. Tu peux accepter pas mettre niqab dans l'état ihram. Tu peux accepter pas mettre les gants, la main dans l'état ihram. Pour juste pour la main. Hein? Qui fait parce qu'Allah a envie de faire toi-même une preuve pour toi-même. Tu as un djimoun qui est capable de quitter quelque chose qui est halal quand tu fais hajj, mais qui fait que tu ne peux pas quitter quelque chose qui est haram. Mais c'est moi qui vient vraiment dégâts quand dans ihram, tu l'as fait haram. Là, il vient grave. Là. Écoute ça bien. Djimoun là dans ihram, il peut quitter quelque chose qui est halal. C'est moi haram, il ne peut pas quitter. Comment est-ce possible que dans ihram peut fumer une cigarette? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible dans l'avion, sans qu'il prenne conscience, il prend fourcer, il met sur ça dans ihram? Tu vois, je vais rire là, pendant arriver, je vais dire, je vais pas tout ça dans l'avion. Quand elle a dit, mets ça ensuite. Non, tu allais dire, qui pour gagner, on te met dans ça pour nous aller. Hein? Vous savez, tu peux voyager dans l'avion, il met ça dans ce film indien, puis je vais toujours danser. Et l'actrice peut danser sur le ventre, sur les côtes, il peut faire Hajj Mourala dans l'avion, il mérite ça. Ça veut dire, ça c'est une conscience. Et Allah lui-même, qui nous donne l'objectif, c'est-à-dire faire un Hajj qui peut nous pêcher là-dedans, alors il nous donne une stratégie et l'entraînement pour nous réaliser ça l'objectif-là. Parmi ça, l'entraînement-là, c'est Mahduratul Ihram, une interdiction pendant Ihram. C'est un entraînement pour nous rester loin. Avec quelque chose halal dans Ihram, pour nous comprendre qu'en dit au Ihram, c'est très facile pour nous rester loin. Avec quelque chose qui est haram. Sallallahu ala sayyidil mursalin, nabina Muhammad wa alayhi wa sallam ajma'in. Inch'Allah, je vous recevoir ça dans le groupe, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.